Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour 2021.40.6. Je pensais que cette mise à jour ajoutait le mode live, voir les caméras en temps réel, mais il semblerait que non. Alors soit ce sera ajouté plus tard, soit encore une fois c'est quelque chose que nous n'aurons pas en France, ça serait dommage. Mais du coup voyons ensemble les autres points qui ont été ajoutés. Donc pour commencer, quelque chose d'intéressant, ajouter la possibilité de créer de nouveaux arrêts en plein milieu grâce au bouton plus. Une amélioration par temps froid, donc il vous dit que vous pourrez enlever comme ça la neige et la glace en appuyant sur activation de la climatisation en manuel sur on. Je suppose que ça va lancer manuellement le dégivrage du pare-brise. Tidal que je ne connais pas, donc je pourrais pas vous expliquer vraiment là-dessus. Le signal sonore pour le régulateur de vitesse dynamique. Une petite amélioration dans Tesla tutoriel, mais bon, ça c'est pas grand chose. Et maintenant, la prise en compte de l'anglais britannique et non pas l'anglais américain. Donc Tidal, on le retrouve dans musique et tout simplement dans la ligne Tidal. Donc personnellement, j'en ai pas l'utilité, donc paramètres, je décoche la case qui me permet de garder que mes 3 trucs préférés. Voilà. Ensuite, on avait dit que la navigation, donc vous connaissez d'habitude, je tape une adresse, par exemple je veux aller à Terre de Dragon, classique, donc vous voyez l'itinéraire est fait, il me dit qu'il faut que je m'arrête à Angoulême pour rejoindre Terre de Dragon, mais au lieu de rappuyer cette fois-ci sur navigation, j'appuie à droite sur le plus, et là si par exemple je mets Zoo de la Palmyre, j'ai un itinéraire qui apparaît. Vous voyez, Zoo de la Palmyre, donc il me dit bien que je dois aller là, puis à Saintes, puis à Poitiers, puis Terre de Dragon pour rejoindre mon itinéraire. Voilà. Et ça c'est plutôt cool. Et en plus il me dit directement, voilà, Zoo de la Palmyre, à combien j'arriverais si je partais maintenant. Tac, j'ai oublié ensuite qu'est-ce qu'il y avait comme autre mise à jour. Voilà, on va aller voir vite fait. Donc Tesla tutoriel, ouais, qui est une amélioration. Alors c'est dans amusement, théâtre, Tesla tutoriel. Et en fait là ce qui se passe c'est que tout simplement le véhicule va m'afficher des informations intéressantes, par exemple concernant les mises à jour. Voilà, donc ça me dit installer une mise à jour et bien sûr un texte, enfin les vidéos habituelles, c'est juste qu'il y a rajouté vraiment. This is your charging kit. Inside you'll find your mobile connector, which allows you to charge your Tesla anywhere there's a power outlet. Voilà, ça rajoute que ça. C'est pas très intéressant. Et pour finir, donc on va parler du fameux son à l'autopilote. Régulateur dynamique. Vous allez tout en bas d'autopilote et vous avez signal sonore pour le régulateur de vitesse dynamique. Alors celui-ci, une fois activé en drive, voilà, ne peut plus être désactivé. C'est pas très malin. Et on va voir ensemble ce que ça fait. Donc là je vais partir. Hop là. Voilà. Là, j'ai marché dans la caillou. Et ce qui se passe, c'est que si j'active, vous voyez, vous entendez le poum. Finalement, ça reste le son que l'on avait à l'origine pour l'autopilote. Mais au lieu de le faire 2 fois, il ne le fait qu'une seule fois pour indiquer que finalement, vous êtes en régulateur dynamique. Voilà, personnellement, j'en vois pas trop l'utilité d'un son comme ça. Hop. Donc là je le coupe. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite mise à jour vous aura plu. Moi vraiment il n'y a que l'ajout des étapes sur l'itinéraire qui est vraiment utile. Le reste ça m'importe peu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Tesla. Ciao à tous.